Alors tout d'abord, bienvenue à ce webinaire au sujet d'une meilleure communication de votre politique de rétribution auprès de vos collaborateurs, tout en replaçant l'humain au centre. Alors dans un premier temps, je vais me présenter. Donc je suis Rosalie Ries, je suis Senior Account Manager chez Benify France, en sachant que j'ai commencé chez Benify comme chef de projet il y a 5 ans et ensuite j'ai basculé dans l'équipe commerciale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter un petit peu Benify pour les personnes qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, Benify, c'est une entreprise suédoise qui a été fondée en 2004. On a notre siège social à Stockholm et notre mission principale, c'est de vous aider à visualiser et à valoriser votre package global auprès de vos collaborateurs, tout en facilitant aussi la gestion de vos avantages sociaux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un portail qui est dédié aux collaborateurs et qui va leur permettre d'avoir un accès à tous les éléments constitutifs de leur package global, et cela depuis n'importe où et n'importe quand, puisqu'on a une application mobile qui le permet. Alors, en quelques chiffres, pour vous donner une idée, Benify, c'est à peu près 1500 clients qui sont répartis dans le monde, ce qui représente 1,5 million de collaborateurs qui utilisent notre plateforme. Pour refaire un petit point pratique sur cet agenda, alors on va essayer de garder le webinaire sur à peu près 30 minutes pour nous permettre d'avoir une session de questions-réponses d'à peu près 10 minutes à la fin du webinaire. Alors en revanche, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser le Q&A ou alors le chat pour la poser pendant, et je reprendrai toutes les questions à la fin de notre sujet. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on refasse un petit point sur la notion de package global. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on fera un petit point sur les tendances RH 2019 et des années à venir. Ensuite, on verra quels sont les freins principaux à une communication efficace de votre politique de rétribution. Et puis, on verra, grâce à une démo, comment nous, chez Benify, on a essayé de résoudre ces problématiques. Et enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, la dernière session de questions-réponses. Alors, à n'importe quel moment, si vous avez un problème pour entendre ou alors voir l'écran, n'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour me le faire savoir. Alors, pourquoi est-ce que je voulais commencer par une définition du package global? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis un petit peu posé la question de la formulation appropriée. En fait, si on ne veut pas tomber dans les anglicismes, on a finalement rémunération plus avantages sociaux ou alors politique de rétribution. Et je voulais vraiment donner cette approche total reward, package global pour expliquer qu'il n'y a pas seulement la rémunération et les avantages sociaux dans la communication de cette politique de rétribution. Et vous le savez, en général, vos collaborateurs, ils raisonnent énormément en termes de fixe. Nous, on a fait une étude chez Benify en 2018 et on s'est rendu compte que les collaborateurs, sur 100 € que l'entreprise leur donnait, n'en percevaient que 67. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qui n'est pas perçu et qui est dépensé et des efforts qui sont mis en place par l'entreprise. En général, il y a quelques avantages sociaux, mais moi, je voulais vraiment ajouter cette notion aussi de culture d'entreprise qui est intégrée, donc c'est-à-dire tout ce qui est leadership, tout ce qui est prise de décision, l'organisation en interne et en externe, également l'environnement de travail. Donc ça a un lien direct avec la nature même du travail de votre collaborateur, mais c'est également la manière dont il va interagir avec les autres, et c'est aussi la flexibilité que vous lui apportez en termes de travail. Donc, est-ce que, par exemple, vous lui laissez l'opportunité de faire du télétravail? Et enfin, il y a tout ce qui est opportunité de carrière, puisque évidemment, votre collaborateur, il va avoir envie de grandir en entreprise, il va avoir envie d'être formé, d'avoir la sensation d'être entendu au sein de son organisation. Et tout ça, tous ces éléments de package global vont être vecteurs de satisfaction et d'engagement de la part de vos collaborateurs. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce à une étude que Deloitte nous a présentée il y a quelques semaines sur l'année 2019. Donc, ils ont interrogé 10 000 personnes, dont 200 personnes en France, dans 119 pays. Et ça reflète un petit peu ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que maintenant, le collaborateur a besoin de beaucoup plus qu'un salaire pour travailler. Il va avoir besoin de donner davantage de sens à son travail. Il va avoir besoin d'avoir une mission en entreprise et de travailler surtout pour une entreprise qui est sociétale et qui est responsable.
Donc ça, c'est des changements qui vont générer en termes d'organisation un besoin d'améliorer l'expérience collaborateur au sens général du terme. Comme on le disait, donner un sens vraiment et prendre en compte un individu plutôt qu'un collaborateur. Ça va vouloir dire aussi harmoniser un travail plutôt collectif plutôt que de mettre en place une hiérarchie forte au sein de l'entreprise et le plus possible, essayer de personnaliser la rétribution que vous donnez à vos collaborateurs. Pour le collaborateur, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un changement même dans la notion de collaborateur, puisqu'on l'a dit, c'est plus simplement un employé dans l'entreprise, c'est une personne à 100% qui doit être prise en compte. D'autant plus que vous avez une diversité bien plus grande au sein de votre entreprise. Vous avez des multigénérations qui travaillent ensemble au sein de l'organisation. Et c'est des personnes qui ont de plus en plus une soif d'opportunité, d'apprendre et d'avancer, ce qui va les rendre plus complexes à manager et à diriger à l'avenir. Et ensuite, d'un point de vue des ressources humaines, ça veut dire que vous allez regarder plutôt à des compétences plutôt qu'à des personnes finalement, et que vous allez devoir remettre la formation au centre des aspects quotidiens de vos collaborateurs, promouvoir davantage la mobilité comme un vecteur de développement et d'engagement des collaborateurs. Et puis, on en parle depuis très longtemps, ce process de digitalisation. Il faut pouvoir remettre la technologie au centre de cette transformation sans oublier l'humain. Alors, évidemment, tout ça ne se fait pas sans peine. Ça crée beaucoup de difficultés quand il s'agit de communiquer, puisque vous allez avoir des communications différentes en fonction du type de population, de l'âge de la personne et même du message que vous allez devoir véhiculer. Donc, finalement, une des premières complexités qu'on a identifiées et chez Benify et dans l'étude de chez Deloitte, et qui est sûrement la plus frustrante pour vous, c'est le fait qu'en général, l'offre en entreprise est très abondante. Vous avez la complémentaire santé, l'épargne, le CET, la prévoyance, vous avez les sessions Action Logement, les sessions retraite. En général, quand on va rendre visite à un prospect, pour vous donner une idée, l'équipe RH nous dit toujours « Ah, mais nous, on n'a que 8 à 10 avantages, c'est pas énorme, c'est pas la peine de faire tout un fromage de ça. » Alors qu'en fait, quand on commence à lister, on se rend compte qu'on est plutôt à une trentaine d'avantages, puisque souvent, à nouveau, on raisonne rémunération fixe et quelques avantages, mais vous avez bien d'autres éléments qui comptent dans la satisfaction et l'engagement de vos collaborateurs. Donc, il y a un premier problème, entre guillemets, de méconnaissance de l'offre. Ensuite, s'ajoute à ça un problème de compréhension. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci d'éducation en termes d'avantages de vos collaborateurs. Et une des questions que j'aimerais vous poser et que je vais afficher à cet écran, c'est d'ailleurs à quel moment expliquez-vous les éléments du package à vos collaborateurs. Nous, on s'est un petit peu demandé, est-ce que c'est lors de son entretien d'embauche, avant même qu'il arrive en entreprise? Est-ce que c'est lors de son premier jour dans l'entreprise? Est-ce que c'est quand vous réalisez des campagnes de mutuelles, d'épargne, par exemple? Est-ce que c'est ad hoc, de manière ad hoc, quand il vient simplement vous poser une question et qu'on réexplique un élément? Ou est-ce que peut-être vous n'êtes pas la personne qui est en charge de ce travail? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ça. Encore quelques-uns qui n'ont pas voté. Alors, je vais arrêter les votes et je vais publier les résultats. Alors, en majorité, vous avez dit que c'était lors de son entretien d'embauche. Donc, vous imaginez bien que entre le moment où la personne a eu son entretien, peut-être que c'est le dernier et qu'il est proche de son premier jour, elle a pas mal de temps avant de pouvoir vraiment se souvenir de tout ça et d'être sûre qu'elle a bien compris. Donc, il va falloir réexpliquer ce passage-là dans l'entreprise. Si on continue, on se rend compte qu'il y a aussi un effet de trop plein d'informations finalement, puisque avec le boom d'Internet et des réseaux sociaux, on se rend bien compte que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, on est bombardé de messages en permanence. Et en fait, dans l'étude de Deloitte, ils se sont rendus compte que déjà, de base, si le message n'est pas personnalisé, c'est plus ou moins ignoré.
Mais non seulement ça, même si vous personnalisez votre message, en fonction de la personne à laquelle vous parlez, peut-être que le canal de communication est mal choisi, qu'il n'est pas approprié, et que justement le message va être un peu perdu. Ou alors peut-être que justement il y en a trop, il y a des posters, il y a l'email, il y a la notification, il y a les sessions, et du coup le collaborateur choisit finalement de ne pas trop prêter attention. Et à ce sujet-là, une chose que j'aimerais vous demander également, qu'on s'est souvent posé chez Benify, c'est, selon vous, quel est le type de population qui est le plus compliqué à toucher, entre guillemets, avec lequel c'est plus compliqué de communiquer sur la politique de rétribution. Donc, j'ai à nouveau posté une question en ligne à laquelle vous pouvez répondre. Il y a deux types de critères dans cette question. Il y a le critère d'âge, donc moins de 30, 30 à 50, plus de 50. Et il y a le type de population. Vous avez population ouvrière, donc sur des sites de production, pas forcément outillés en informatique. Il y a les populations mobiles, les commerciaux ou éventuellement le siège. Donc, je vous laisse répondre tranquillement à cette deuxième question. Encore quelques secondes et je vais publier vos réponses. Alors, je vais arrêter là et je vais publier vos réponses. Donc, voilà. Alors, c'est pas très surprenant. Vous avez répondu à 77% que la population la plus compliquée à toucher finalement, ce sont les moins de 30 ans et les populations ouvrières. Alors, on rabâche un petit peu cette histoire de millennials, donc on est complètement dedans. Et quand on parle des populations ouvrières, sans doute parce que c'est des populations qui sont pas outillées en informatique. En général, elles ont un ordinateur qu'elles partagent dans une salle. Et en général, elles n'ont même pas le droit finalement de prendre leur matériel sur site. Donc c'est assez cohérent avec ce qu'on vient de se dire. Si on continue dans nos difficultés, on a aussi la perte de temps pour chercher de l'information. Donc nous, dans cette étude Benify, on s'était aussi rendu compte qu'en moyenne, un collaborateur disait passer 16,7 minutes sur son intranet pour trouver une information. Alors, en général, c'est ce qui se passe en entreprise. Vous avez un intranet qui est très fourni, qui regorge d'informations. Mais ça veut dire que la personne qui est à Paris, elle va trouver de l'information des sites de Toulouse. Ou alors, l'ouvrier, il va pouvoir avoir accès à des formulaires de cadres dirigeants, par exemple, pour le CET. Donc, ça peut créer de la frustration. Et vous pouvez vous imaginer également que ça, c'est une étude, mais la majeure partie des personnes ne vont pas passer 16,7 minutes sur cet intranet. Elles vont abandonner avant. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont appeler leur HRBP ou alors elles vont venir vous trouver à la cantine ou dès que vous sortez de votre bureau pour vous poser une question. Donc ça, c'est aussi un temps précieux finalement qui est retiré du cœur de métier des RH à répondre à des questions un peu récurrentes. Une autre difficulté, c'est le fait que vos collaborateurs soient de mieux en mieux informés. Et alors ça, c'est assez paradoxal par rapport à ce qu'on vient de se dire avec le trop-plein d'informations, mais c'est-à-dire que avec des Glassdoor et des LinkedIn, vos collaborateurs ont de plus en plus de chances d'être au courant des politiques de rétribution et de pouvoir en faire comparaison. Le seul problème, c'est que c'est des médias qui sont en dehors de votre portée, pour lesquels vous n'avez pas le contrôle. Donc ça, c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention. On soulève aussi généralement le fait qu'il y a un manque d'approche bottom-up et d'analyse des préférences. Surtout quand on fait des démos sur site, on s'est rendu compte chez nos clients que les collaborateurs ont une impression en général de subir un peu les prises de décision du top management et que finalement, elles nous disent jamais on nous demande ce que nous, on a envie de faire. On n'a pas l'impression d'avoir son avis très souvent valorisé. Et à ce propos, on aimerait aussi vous poser un petit peu la question de comment est-ce que vous pensez que vous analysez justement les préférences de vos collaborateurs. Donc, je republie une troisième question que vous pouvez voir à l'écran. Est-ce que c'est via une enquête de satisfaction? Ça peut être annuel ou alors tous les 2 ans. Est-ce que c'est peut-être les entretiens annuels avec vos collaborateurs? Est-ce que c'est lorsque vous mettez en place une campagne et que peut-être quelqu'un vous renvoie un email? Ou d'autres manières? Est-ce que le collaborateur vient directement vous parler dans votre bureau pour vous dire non, là, j'aurais préféré faire telle chose plutôt que telle chose, ou alors ce contrat n'est pas approprié? Je vous laisse encore quelques secondes avant de clore cette question et de pouvoir publier.
On y va. Alors, vous avez répondu à égalité entre l'enquête de satisfaction et les entretiens personnels. Alors, si vous avez la chance de faire une enquête de satisfaction annuelle et vos entretiens également, ça veut dire qu'une fois par an, finalement, vous posez la question des préférences de vos collaborateurs. J'imagine que, en fonction des questions qui sont posées à l'enquête de satisfaction, on n'a peut-être pas toujours les données correctes. Et ce qui se passe, qu'on va voir également dans le dernier point, c'est que en général, vous avez une multitude d'outils en interne et des partenaires externes qui vous donnent énormément de données, mais on revient aussi au point précédent, c'est compliqué de prendre le temps peut-être d'analyser les préférences de vos collaborateurs. En sachant que lui, il va être sûrement un peu noyé dans cette jungle d'outils internes, puisque vous avez sûrement un SIRH, un système de paye, peut-être un outil d'e-learning, de recrutement, de gestion de temps. Donc, il y a énormément de choses pour lesquelles il peut avoir des messages et des communications. Et en sachant que vos partenaires externes, donc quand on parle de complémentaire santé, d'épargne salariale, de prévoyance, ce sont des partenaires qui vont communiquer directement avec vos collaborateurs sans que vous ayez forcément la main sur ces messages, qui vont leur donner des accès, des identifiants à des espaces personnels pour lesquels vous n'avez pas non plus la main. Et souvent, les collaborateurs nous disent « je ne me souviens plus du mot de passe de l'espace grâce à voix ». Mais la personne des RH au sein de votre organisation n'a pas ces données-là. Donc, le collaborateur, il a un peu bombardé de messages, mais de vraiment différentes sources. Donc, vous imaginez bien que ça peut être compliqué pour lui de comprendre tout ce que vous essayez de lui expliquer et à la fois pour vous de choisir un petit peu le canal approprié en fonction du type de population et même du type de message. Alors, en fait, nous, chez Benify, on a essayé de répondre justement à ces problématiques pour vous permettre de maximiser l'impact de votre politique de rétribution. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire une petite démo de notre outil pour qu'on voit ensemble justement ce que ça signifie. Alors, est-ce que je suis toujours connectée? C'est formidable. Alors, si tout le monde continue à bien voir mon écran, ce qui va se passer en fait, vous arrivez sur une page de portail Benify, donc vous allez voir que… Ah, il y a des mains levées. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez du vert, vous voyez un logo Benify, vous voyez mes avantages. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre charte graphique, de votre police, de vos visuels. Donc, nous, on aimerait faciliter l'expérience collaborateur et faire en sorte d'avoir un outil qui soit parfaitement intégré à votre entreprise. Donc, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir modifier à 100%. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est en facilitant l'expérience collaborateur, on recommande généralement un SSO depuis votre intranet, donc un single sign-on, c'est-à-dire que votre collaborateur n'a pas besoin de remettre ses identifiants depuis votre intranet jusque la plateforme Benify, ou alors certains collaborateurs choisissent de mettre une brique au sein de votre SIRH pour faciliter cette expérience-là. Donc ça, c'est des questions à se poser, mais que nous, on met en place définitivement. Ensuite, ce que vous allez pouvoir voir, on a travaillé sur un portail qui est personnalisé. Donc là, vous voyez qu'on est sur mon portail. Bonjour Rosalie. Et ça veut dire que ça va me donner seulement accès à ce à quoi j'ai droit. Donc pas de frustration, pas de problème d'intranet, de perte de temps en recherche, puisque tout ce que je vois là sur cette page, c'est quelque chose que je peux percevoir. Alors, si vous allez en haut à droite, vous voyez que je peux retrouver mes informations personnelles. J'ai mon profil, ça peut être mon adresse, mon numéro de téléphone. Ça peut être également que j'ai la possibilité de changer de langue, parce que même si on travaille simplement en France, il n'est pas exclu que vous ayez des expats et qu'ils ont davantage besoin justement de compréhension de leur package, donc ça peut être fait dans leur langue natale. Et enfin, ce que vous allez retrouver, c'est aussi un espace Mon compte, parce que ce qu'on a essayé de faire sur ce portail, c'est d'avoir une traçabilité à 100% de tout ce qui est effectué. Alors, tout ce que le collaborateur fait sur le portail, il peut revoir quand est-ce qu'il l'a fait, jusque quand est-ce que cette demande est valide, par exemple, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de contacter l'administration du personnel en permanence. Si c'est une demande qui a une conséquence financière, puisque nous, on va se plugger à votre système de paye pour dire telle personne a un remboursement de transport, donc on va lui envoyer directement au système de paye, donc il va pouvoir retrouver l'historique de ces demandes. Ou encore, par exemple, si vous lui permettez d'avoir ce qu'on appelle un booking tool, par exemple, s'il a un véhicule de service qu'il peut réserver, il va pouvoir voir quand est-ce qu'il l'a réservé, combien de temps, quel type de véhicule. Donc, voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire dans la partie Mon compte en termes de reporting d'activité.
Ensuite, il va pouvoir voir, puisque c'est son espace personnel, il va définitivement avoir accès à sa rémunération globale. Alors ici, c'est une rémunération en temps réel que le collaborateur va pouvoir voir et il va avoir accès à tous les éléments. Donc, il va avoir une explication claire de tous les éléments de sa rémunération d'un mois à l'autre. Et là, vous voyez également que tout ce que l'entreprise offre en plus du salaire fixe. Alors, certaines entreprises choisissent d'aller encore plus loin et d'offrir un bilan social individualisé pour donner une image encore plus claire avec des éléments comme la formation ou le montant de CE qui a été dépensé, qui ne sont pas forcément faciles à avoir tous les mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible également. Et puis, en termes d'avantages, on va créer une cartographie de ces avantages. Donc, tous les avantages qu'il voit là, c'est quelque chose auquel il a accès. Alors, en revanche, par exemple, moi, je vois que sur mon portail, j'ai 38 avantages, c'est assez conséquent. Et peut-être que j'ai pas envie de perdre de temps. On revient un peu à cette problématique-là. Donc, ici, si j'ai envie de faire mon remboursement transport, je vais pouvoir avoir un moteur de recherche qui me fait remonter directement mon remboursement transport pour ne pas trop perdre de temps. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire et qui permet en fait d'ouvrir ces avantages aux personnes de manière automatique, c'est qu'on a mis en place une politique de filtre qui va vous permettre de cibler la communication et d'automatiser les accès. Ça va fonctionner un petit peu comme une fonction Excel où on va dire si Rosalie est à Paris, qu'elle est en CDI, qu'elle a plus d'1 an d'ancienneté, alors elle aura accès à ça, ça, ça et ça. Ce qui fait que si je change de site, si je change de poste, si je passe à 5 ans d'ancienneté par exemple, peut-être que je vais avoir accès à différents avantages et personne n'aura besoin de venir administrer manuellement, ça va être fait automatiquement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous donner une petite illustration. Admettons qu'un de mes collègues, je suis manager, et qu'un de mes collègues, Albert, me dise « Je comprends pas, j'ai pas accès au véhicule à la voiture de fonction, alors que normalement, on m'avait dit que j'aurais accès. » Alors, dans mon portail, je vais aller voir, je vais essayer d'aider Albert. Donc, j'ai trouvé Albert. Allons voir dans ces filtres utilisateurs que nous avons construits. Vous avez ici l'éligibilité pour la voiture de fonction. Effectivement, Albert est rouge, donc je me dis que oui, il n'a pas accès. Mais pourquoi est-ce qu'Albert n'a pas accès? Donc, finalement, si vous ouvrez le filtre, vous allez pouvoir voir les conditions qui créent en fait l'accès à la voiture de fonction. C'est-à-dire qu'il faut avoir un CDI, et ça, Albert là, vous voyez, c'est vert. Ensuite, vous devez être basé à Paris, ça c'est bon aussi. En revanche, à première vue, Albert a moins d'1 an d'ancienneté et en l'occurrence, il n'a pas encore l'accès à la voiture de fonction. Peut-être que c'est imminent, mais pour l'instant, il n'a pas encore son accès. Donc voilà un petit peu en termes de filtres ce qui peut se passer. Et de la même manière, les filtres peuvent être utilisés pour la communication. Alors, vous voyez cette barre aussi à l'écran, ça c'est quand on a un accès administrateur au portail. Donc, vous allez avoir 2 types de personnes, le collaborateur lambda qui visualise son portail et pour par exemple l'équipe RH, l'équipe de paie, administration du personnel, vous allez avoir des accès différents qui vous permettent d'échanger des fichiers ou alors des tâches particulières. En l'occurrence, nous, on veut vous aider à cibler votre communication. Donc, ça peut être un email, ça peut être une notification sur le portable si vous avez téléchargé l'application mobile ou alors un message sur la page d'accueil. Donc, en admettant que je souhaite féliciter quelqu'un, on va créer un petit message, on va dire qu'elle peut y avoir accès jusqu'au 20 juin. Je vais le créer pour un filtre dans lequel seulement moi reçois un message de félicitations et pas Albert, par exemple. Donc, voilà. Et mon message, on va dire « Félicitations pour ta présentation » à titre d'exemple. Et je vais créer le message. Donc, ensuite, si on retourne sur ma page d'accueil, vous allez voir que le message apparaît. Donc, évidemment, ça pourrait être plus personnalisé, mais on me félicite pour ma présentation. Alors que si on retourne sur la page d'accueil d'Albert, lui, malheureusement, il n'a pas été félicité. Allons voir sa page d'accueil. Donc, vous voyez, lui, il a d'autres messages. Donc, il y a par exemple une possibilité de faire du covoiturage, une campagne anti-grippe, mais lui, il n'a pas eu ces félicitations-là. Pardon. Donc, voilà un petit peu en termes de filtres ce que vous pouvez faire. Ce que ça permet de faire, les filtres, c'est aussi de ne pas spammer vos collaborateurs. Donc, dans la mesure où vous avez, par exemple, une campagne prenez vos jours pour… dites-moi quel jour vous allez prendre pour vos vacances de 2019 parce que on doit prévoir. Toutes les personnes qui ont effectivement pris leur jour de vacances et qui ont effectué cette action-là, elles n'ont pas besoin d'être spammées et de recevoir un email de relance parce qu'elles ont déjà fait leur demande.
Donc, on va pouvoir créer un filtre où on va dire envoyer un email seulement aux personnes qui n'ont pas effectué la demande, qui vous permet de cibler beaucoup plus votre communication. Là où ça peut être aussi intéressant, c'est pour vous permettre de rapprocher aussi votre manager et vos collaborateurs, faire en sorte de prendre en compte encore plus l'individu, sa vie personnelle et professionnelle. Donc, par exemple, pour la médaille d'ancienneté, on a des entreprises qui nous ont demandé de faire un message au manager de la personne pour lui dire « Attention, demain, c'est l'anniversaire des 5 ans d'ancienneté de telle collaboratrice. N'oublie pas de lui souhaiter son anniversaire. » Ou alors, par exemple, on a aussi une entreprise avec laquelle on travaille qui nous a demandé de travailler sur les nombres d'emails que les collaborateurs envoyaient en dehors des heures de travail. Donc, en fait, elles ont une possibilité de traquer un petit peu le nombre d'emails envoyés. Et nous, on a créé un filtre où, dès que le collaborateur a envoyé plus de 50 emails en dehors des heures de travail, le manager reçoit un message qui lui dit « Attention, peut-être que ton collaborateur est en surcharge de travail, fais un petit point avec lui ». Donc, voilà un petit peu le type de possibilités que vous pouvez envisager. Ensuite, quand on parle de filtre, ça peut être aussi dans une page qu'on appelle « Mes démarches ». C'est ce que nous, on appelle un peu « Que se passe-t-il en cas de arrêt de maladie longue durée, en cas de naissance, de mariage, à combien de jours est-ce que j'ai droit ?» Toutes ces questions un peu fréquentes dont on parlait tout à l'heure, qui pourraient être en fait répondues automatiquement aux collaborateurs en filtrant le contenu. Donc là, en admettant que mes enfants grandissent et j'ai envie de soit les faire passer sur ma couverture santé, soit les retirer justement, et que je suis un ouvrier, je vais avoir mon formulaire directement qui s'ouvre et pas le formulaire du cadre dirigeant parce que le contenu est filtré dans ma page « Mes démarches ». Donc ça, c'est des choses que vous pouvez envisager. Et de la même manière, on nous demande assez souvent, vous voyez ici une FAQ pour les managers, parce que c'est aussi très compliqué pour votre manager de savoir qu'est-ce que je dois faire quand la personne, le premier jour ou alors 2 semaines avant qu'il arrive, je dois commander son ordinateur, etc. Donc, vous pouvez aussi filtrer ce type d'informations-là. Ensuite, si on revient à cet aspect de guichet unique, nous, on veut vraiment créer justement un point d'entrée unique pour tout ce qui est rémunération, avantages, éléments du package. Donc, on a créé une page qui s'appelle « Mes outils ». En plus du SSO avec l'intranet ou alors de votre intégration au SIRH, on a envie de relier tous les outils et même de les filtrer. Donc là, ça veut dire qu'en fonction du type d'intégration que vous souhaitez mettre en place, ça peut être simplement un lien vers une page de CE ou alors vers une page de prévoyance. Ça peut être un SSO, donc la personne n'a pas besoin de remettre d'identifiant pour basculer d'un espace à l'autre. Ou alors, ça peut être encore un petit peu plus loin. On peut créer une API avec un partenaire, donc par exemple mutuelle, épargne salariale, qui va nous permettre d'échanger des informations. Pour vous donner un exemple, ce qu'on a déjà mis en place, c'est la possibilité sur le portail de Benify de choisir votre complémentaire santé. Donc, vous avez, si vous donnez les choix de famille, isolée, couple, entreprise, peut-être même. Et ensuite, en fonction du choix que vous avez effectué, vous basculez sur l'espace personnel grâce à Voix, par exemple, pour ajouter ou supprimer vos bénéficiaires. Donc, voilà des choses qui sont envisageables quand on parle de faciliter l'expérience collaborateur et d'avoir un point d'entrée unique. Ensuite, vous avez aussi, par exemple, le self-service. Donc, en admettant que peut-être pour ce mois-ci, c'est un peu compliqué pour votre collaborateur et vous voulez essayer de lui faciliter la vie privée, vie perso, de balancer un petit peu mieux, il peut peut-être, par exemple, demander un acompte sur salaire. Ou alors, ça peut être très simplement parce qu'il a envie de télécharger sa convention collective. Et ça veut dire qu'on a filtré la convention collective à laquelle il appartient et il ne va pas devoir chercher au sein de 5-10 conventions différentes. Donc voilà ce qui est possible pour un self-service et qui lui permet de gagner un petit peu du temps. Et au-delà d'une communication ciblée, on va aussi vous permettre d'automatiser la communication. Donc par exemple, quand on parlait du transport, si je reviens sur mon avantage si vous donnez la possibilité au collaborateur d'avoir son 50% ou plus de remboursement transport, il va pouvoir choisir un pass annuel, mensuel et ajouter son justificatif ou alors depuis son app, prendre une photo et l'envoyer. On va relier directement à, en général, la personne de la paye, mais ça peut être la personne administration du personnel chez vous, qui va recevoir une demande directement qu'elle va pouvoir approuver ou refuser en vérifiant les informations que le collaborateur a envoyées et quel type de justificatif. Et en fait, une fois qu'elle aura approuvé ou refusé, un email automatique sera envoyé à la personne ou une notification. Par exemple, là, vous voyez que nous, on a choisi la notification pour m'expliquer que mon remboursement de transport a été validé.
Donc, si par exemple la personne n'a pas ajouté son justificatif, elle va recevoir tout de suite la réponse et on va lui dire « je n'ai pas pu valider ta demande parce qu'il te manquait un justificatif ». Donc, quelqu'un n'a pas besoin d'aller envoyer un email ou alors déposer son justificatif de transport. Tout est automatique et la personne, ça permet aussi aux collaborateurs d'avoir un historique en cas de contestation ou alors pour savoir quand est-ce qu'il doit ajouter le prochain justificatif. En termes d'automatisation, on a aussi, on en parlait tout à l'heure, le Booking Tool. Donc, on a créé un outil qui vous permet de réserver des créneaux, donc comme quand vous réservez un vol, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont utilisées pour des sessions d'éducation retraite ou alors des sessions de yoga, si elles sont mises en place dans l'entreprise. Et en fait, là où on parle d'automatisation de la communication, c'est par exemple, chez un client, on a travaillé sur une campagne de vaccination anti-grippe et c'est une infirmière externe qui s'occupe de justement faire ces vaccins. Et donc, elle, plutôt que d'envoyer plein d'emails, de recevoir des emails et ensuite de dire à chaque personne « viens de telle heure à telle heure », elle va venir juste extraire un rapport dans cet outil qui va lui permettre de voir en fait tout son emploi du temps en fonction de ce que les collaborateurs ont choisi. Donc, ça, elle va gagner un temps assez conséquent. Donc, que ce soit pour le Booking Tool ou alors pour n'importe quelle autre demande, que ce soit les mutuelles ou les remboursements de transport, je pense aux entreprises qui doivent faire des référencements à l'URSSAF, par exemple. Ici, on va choisir l'avantage de remboursement de transport et peut-être qu'ils vont vous demander justement toutes les demandes qui ont été effectuées depuis le début de l'année. Donc, on va partir de janvier, du 1er janvier et ensuite jusqu'aujourd'hui et vous allez pouvoir extraire un rapport avec toutes les demandes qui ont été effectuées que vous pouvez forwarder au prestataire ou à l'organisation en question. Quand on parle aussi d'analyse de ça, ça va vous permettre d'analyser les préférences de vos collaborateurs un petit peu plus en profondeur. Et vous allez aussi disposer dans votre accès administrateur d'un outil de statistiques. Donc, vous allez pouvoir voir quelles sont les populations qui ont les plus regardé telle ou telle page. Vous allez pouvoir voir aussi quels mots-clés ont été les plus utilisés dans le moteur de recherche, parce que peut-être que c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer. Vous allez voir les pages les plus visitées ou encore quel type de population a plutôt utilisé l'application mobile pour se connecter ou alors l'ordinateur pour se connecter, ce qui va vous permettre d'ajuster la manière dont vous leur parlez. Vous avez aussi la possibilité de créer des enquêtes. Vous avez vos enquêtes de satisfaction. Donc là, vous pouvez créer des enquêtes pour justement récolter les préférences de vos collaborateurs. Et puis enfin, pour revenir un petit peu à l'humain justement au centre, on sait que vous avez besoin de justement être une entreprise responsable. Donc, on peut créer des avantages, ce qu'on appelle avantages, qui vous permettent de peut-être donner des jours entre collaborateurs quand vous savez qu'un de vos collègues en a le plus besoin. Ça peut être aussi effectuer du don sur salaire, parce qu'en général, un collaborateur va être assez sensible au fait que vous soyez associé à une cause particulière. Et ça peut être également que vous essayez de relier un petit peu vos collaborateurs les uns aux autres. Donc, un exemple bête, ça peut être le covoiturage. Donc, faire en sorte de déjà suivre un petit peu l'écologie, faire attention à votre environnement et les encourager à faire leur covoiturage pour venir au bureau. Donc, après, il y a effectivement tout ce qui est programme sportif. On peut mettre en place tout ce que vous avez au sein de l'entreprise, QVT, RSE. Ça dépend de votre offre finalement. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de se souvenir aussi du fait que la barrière entre la vie privée et la vie professionnelle devient de plus en plus fine, puisque vous avez énormément de collaborateurs qui font du télétravail, qui ont cette opportunité-là et donc qui ramènent leur travail à la maison. Et de la même manière, vos collaborateurs au bureau vont passer du temps sur leur mutuelle, leur épargne, des choses qui sont très personnelles. Donc, on a voulu travailler un petit peu sur ça. Si on revient maintenant à notre webinaire, alors, ce qu'on a essayé de faire en fait chez Benify, si je récapitule un petit peu, c'est déjà dans un premier temps de vous aider à personnaliser la communication auprès de vos collaborateurs, de faire en sorte d'appliquer une politique de filtre qui va vous permettre de cibler la communication, de ne pas les spammer et de vraiment dire « moi, j'ai envie de communiquer seulement avec les personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont à Toulouse avec 5 ans d'ancienneté », vous pourrez le faire. Ensuite, on veut vous donner une traçabilité et aux collaborateurs et à vous à 100% avec un reporting de toutes les données qui vont vous permettre de passer un petit peu plus de temps sur l'analyse des préférences. On va vous permettre d'automatiser la communication, comme ce qu'on a vu avec l'exemple de remboursement de transport.
On va vous donner aussi accès à une application mobile parce que toutes les populations devraient avoir accès aux éléments de leur package. En général, les personnes qui sont sur site de production, on en parlait, elles ont sûrement juste un poster dans leur salle de repos et c'est un petit peu compliqué pour elles d'être un peu avec une communication immédiate. Vous avez aussi une volonté vraiment de guichet unique et d'harmoniser, de relier tous les outils existants. Nous, on a volonté d'être agrégateur. On n'est pas là pour remplacer vos outils, mais plutôt pour les rassembler. Et enfin, dès lors que vous avez la possibilité d'offrir de la flexibilité, de vous soutenir dans ce passage-là. On entend pas mal parler en ce moment de budget mobilité, j'y pense. Et nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Alors, effectivement, si votre collaborateur veut pas la plus grosse des Mercedes et qui préfère prendre une petite voiture et prendre le reste en billet de train ou alors vol ou autre moyen de transport, on peut le mettre en place. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage fiscal, mais on pense sincèrement que la législation va avancer avec les normes d'environnement et aussi avec justement cette volonté de personnaliser et de flexibiliser l'offre de vos collaborateurs. Donc finalement, les choses sur lesquelles je voudrais conclure, c'est vraiment rappeler que la rémunération ne devrait plus être considérée finalement comme juste une récompense pour un travail bien fait. C'est beaucoup plus que ça. C'est un moyen d'encourager vos collaborateurs, de donner un sens à son travail, tout en tenant compte de sa vie personnelle. Puisque effectivement, vous le savez, on entre dans des enjeux majeurs pour attirer et fidéliser votre main-d'œuvre. Maintenant, les gens ont besoin de bien plus que d'une augmentation de 1 000 € pour rester au sein de votre entreprise. Il va falloir travailler sur beaucoup d'autres éléments et faire en sorte de leur donner un sens, d'être une entreprise responsable dans laquelle ils souhaitent rester. Pour vous donner un exemple, j'étais assez choquée. On a participé à la convention des avantages sociaux il y a quelques semaines organisée par le Club Horace. Et un consultant de chez Deloitte nous a expliqué qu'ils avaient fait une étude sur l'estimation de loyauté qu'un millennial donnait à son entreprise. On pensait tous qu'on était dans les 2-3 ans et finalement, il s'est révélé qu'on est à 7 mois. Donc, voilà des propos qui vraiment vous montrent un petit peu les types de coûts qui vous attendent en termes d'attraction et de fidélisation de votre main-d'œuvre. Et de la même manière, pour pouvoir fidéliser cette main-d'œuvre, il va falloir considérer une personne plutôt qu'un collaborateur. Et pour ça, il faut pouvoir personnaliser son offre, lui donner de plus en plus de flexibilité. Mais ça veut aussi dire pour vous qu'il va falloir standardiser tout ça, parce que sinon, on va commencer à travailler avec un monstre de logistique qui va pas être possible. Et enfin, on en parle aussi déjà depuis un moment, c'est améliorer l'expérience de vos collaborateurs, les traiter plutôt comme des clients que comme des employés au sein de votre organisation. Voilà un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et maintenant, nous pouvons passer à la session de questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions pendant le webinaire. Je vais reprendre un petit peu ça. N'hésitez pas à continuer sur le chat ou sur le Q&A. Alors, est-ce que ça veut dire que pour se connecter, il faut être relié à l'intranet? On ne peut pas se connecter en dehors de l'entreprise. Alors, justement, pour que tout le monde puisse se connecter, nous, on a essayé de faciliter ça. Ça veut dire que vous avez un accès depuis l'intranet pour toutes les populations, par exemple sièges qui sont déjà outillés, pour lesquels on n'a pas envie de ralentir le trafic, on veut faciliter cette expérience-là. Donc ça, c'est une possibilité. Vous allez avoir l'application mobile. Donc, dans ces cas-là, on va envoyer des identifiants à chacun des collaborateurs pour qu'ils puissent se connecter depuis leur application mobile, même depuis un téléphone portable personnel. Et ensuite, ce qu'on fait aussi généralement, c'est on crée une page de connexion qui va vous permettre, même si vous êtes à la maison et pas depuis vos outils ou pas sur votre intranet, de pouvoir rentrer vos identifiants et de vous connecter directement. Donc, vous avez 3 moyens de connexion et à nouveau, l'intranet, c'est quelque chose qu'on recommande, mais c'est pas obligatoire. Alors, j'ai une grande population de vendeurs en magasin et ils n'ont pas d'adresse email. Comment vont-ils se connecter? Alors, justement, l'application mobile, elle est faite pour toutes les populations qui ne sont pas forcément outillées et pas sur site. Et nous, on a mis en place la possibilité de vous connecter avec d'autres moyens. Donc, la majeure partie du temps,
c'est soit l'email professionnel, et dans le cas où les collaborateurs n'en ont pas, ça peut être le matricule, par exemple. Il nous faut plus ou moins un identifiant unique qui va vous permettre de reconnaître ces personnes-là. Et souvent, quand il s'agit de populations retail ou alors sites de production, ils sont au courant de leur matricule et donc ils peuvent se connecter avec le matricule comme identifiant et le mot de passe que nous, on leur a envoyé. Est-ce possible de déployer ce portail à plusieurs pays en plusieurs langues? Alors, absolument. Là, je vous ai montré une solution qui était vraiment franco-française, mais tous ces modules sont disponibles dans plusieurs langues et dans plusieurs pays. Et nous, c'est déjà quelque chose qu'on fait maintenant. Soit vous faites, on a des clients qui ont fait un déploiement dans un pays et puis dans un autre, soit on a une solution globale qui vous permet de faire un déploiement multi-pays. Donc là, on est en train de déployer une banque en Afrique du Sud sur 50 pays, pour vous donner une petite idée. Et en termes de langue, on a 22 langues disponibles, donc ça devrait couvrir la majeure partie. Est-il possible de mettre à disposition ce webinaire? Oui, absolument. Alors en fait, pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, vous allez recevoir ensuite un email avec un lien replay qui va vous permettre de revoir tous les éléments et la démo. Alors maintenant, je vais dans le chat. Qui se charge de la maintenance, de mettre en place la communication dans le portail? Alors, dans un premier temps, pour la maintenance, vous allez avoir un chef de projet dédié tout au long de ce projet et par la suite, donc un key account qui va s'occuper de vous. Donc, toute la maintenance, elle est faite du côté Benify. Et à la différence de certains fournisseurs, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est quelqu'un dédié chez Benify. En revanche, pour tout ce qui est communication, vous l'avez vu, j'en ai fait un peu la démo, on voulait que vous ayez la main sur ces possibilités-là, de pouvoir créer le filtre dont vous avez besoin et de choisir le type de communication que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, vous pouvez le faire. Évidemment, vous allez avoir des équipes de back-office chez Benify, comme des équipes UX ou des équipes de communication qui vont vous soutenir dans ces démarches. Je pense par exemple au lancement de certains clients. Vous avez la possibilité d'avoir une équipe de communication qui vous crée du matériel de com pour soutenir ce lancement. Peut-on imaginer un système de check-in en cas, par exemple, de catastrophe, attentat, intempérie, pour que les salariés infirment qu'ils vont bien? Ah, vous voulez dire comme pour le système de Facebook? Alors, pour être franche, on n'a pas encore mis ça en place, mais c'est absolument quelque chose auquel on peut penser. C'est vrai que si on pense au site de production, souvent, quand vous allez dans l'entreprise, vous avez un petit tableau qui donne le nombre de jours sans accident. Donc ça pourrait être clairement intégré au portail. Ça peut être que le manager de l'entreprise, lui, a un accès différent et va pouvoir dire un jour de plus sans accident ou alors à partir d'aujourd'hui, un nouvel accident et que tout le monde puisse le visualiser. Où sont hébergés les serveurs? Alors, nos serveurs sont en Suède. Et on en a aussi quelques-uns en Allemagne parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, on en a en Suède et en Allemagne. J'ai fait le tour Q&A. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Sinon, j'ai fait le tour de toutes vos questions, logiquement. C'est bon? Quel est le temps moyen d'implémentation? Alors, en fait, avec votre chef de projet, en fonction des modules que vous décidez d'ajouter au portail, parce que évidemment, il y a des choses peut-être pour lesquelles vous aurez des doublons, donc l'idée, c'est pas de réinventer. On va choisir ce qui est pertinent et également en fonction de votre calendrier. On ne va pas lancer le transfert du 13e mois au mois d'avril. Donc, votre chef de projet va vous aider à définir le périmètre, le type de personnes que vous souhaitez intégrer à ce portail, les différents pays, les différentes fonctionnalités. Et ensuite, on va définir une phase de lancement qui est entre 12 et 16 semaines. Et une fois que vous aurez lancé le portail avec le premier périmètre, on peut continuer à ajouter d'autres fonctionnalités, mais on va essayer de définir ensemble ce qui va être pertinent pour vos collaborateurs et vous dans une première phase et qui va permettre d'avoir un portail intéressant. Est-ce que je clôture? Peut-on intégrer la solution sur la page d'accueil d'un corps RH, ceci afin d'éviter la multiplicité des applis RH proposés aux collaborateurs? Absolument. Alors moi, je vous ai parlé beaucoup du SSO depuis l'intranet parce que c'est souvent comme ça qu'on
on travaille. Mais pour certains clients, on décide aussi d'avoir une brique justement au sein du SIRH. Donc, que ce soit SAP, Oracle, Workday, on peut intégrer le portail Benify comme une brique de votre SIRH. Absolument. Encore d'autres questions? Ok. Du coup, juste pour vous donner un petit peu d'informations, n'hésitez pas si d'autres questions reviennent, je les prendrai par la suite, mais juste pour vous redonner un petit peu en termes d'informations, si vous souhaitez en savoir plus, il y a évidemment notre site internet www.benify.fr, vous y trouverez un blog, des cas clients et vous pouvez faire une demande de démo plus personnalisée. Vous avez également à disposition les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous y trouverez les tendances RH, les nouveautés qui sont déployées chez Benify, ainsi que les différents webinaires qu'on anime. Et en parlant de webinaires, j'en profite pour vous dire que le prochain sera animé au mois d'octobre par Neda Brigui, une collègue senior account manager. Et elle va traiter du cycle de vie des collaborateurs dans votre entreprise depuis l'onboarding jusqu'à leur sortie en offboarding. Et évidemment, si vous avez des questions à poser directement, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou sur mes emails. Et avant de partir, si vous le souhaitez, nous avons aussi une petite question pour savoir si le webinaire vous a plu, si c'est quelque chose qui a pu vous aider dans vos démarches. Donc, quelle note vous attribuez à ce webinaire en sachant que 5 est la meilleure note. J'espère que ça a pu vous aider dans ces problèmes de communication de la politique de rétribution et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions à propos de l'outil ou alors des études dont j'ai parlé dans les premières slides. Merci beaucoup, au revoir.